Bonjour à tous. Après Marc, je vais essayer de vous montrer comment faire des agents en utilisant des outils très similaires à ce qu'a utilisé Marc jusqu'à maintenant, Klein et d'autres outils. C'est pas important les outils qu'on va utiliser parce qu'avec n'importe quel outil, on peut générer ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler de la ontologie, ok. En fait, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi aujourd'hui on est en train d'utiliser un concept que dans les années 2000 on utilisait déjà en Java et on implémentait à la main. Maintenant, vous allez voir avec l'intelligence artificielle, il est possible c'est tellement intelligent qu'ils ont bien appris de la ontologie qu'on a fait dans les 20-30 dernières années et évidemment, leur modèle utilise ce type de concept. Donc, euh, on va parler de ça. Qu'est-ce qui est intéressant? L'objectif d'utiliser ce type de technique, je suis sûr que vous êtes en train d'utiliser ChatGPT, Gemini ou Grok ou n'importe quel outil Alibaba ou n'importe quel outil de IA aujourd'hui, ok? Chaque fois, il va vous répondre, non? Vous allez avoir une réponse, vous allez poser une question, il va vous répondre. Vous allez lui mettre un prompt comme vous avez vu avant et il va vous répondre. Il va vous générer du code ou il va faire des choses, mais êtes-vous sûr que ce qu'il vous répond est correct? Êtes-vous sûr que toute l'information qu'il est en train de vous donner, c'est des informations correctes? Ben, si vous demandez des questions très techniques, par exemple, pour vérifier un certain nombre de concepts, ben, vous allez vous rendre compte que pas toujours il vous répond bien. Il est capable de vous répondre des jolies phrases avec des concepts en pensant que c'est la vérité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce que dit l'AIA, c'est vrai. Donc, bon, ben, évidemment, il y a un petit problème parce que c'est pas toujours vrai. Donc, comment on va résoudre ce type de problème? C'est l'objectif de cette session. Je vais vous montrer comment on le fait. Imaginez que vous levez ce matin et vous voulez développer un agent. Comme bon, moi, hier matin, j'ai voulu faire ça. Je me suis levé et je dis, bon, ben, je vais faire un agent avec les données de l'OTAN. D'accord? J'ai envie de faire une démo pour la défense. Donc, je vais me connecter au site web de la NATO ou la OTAN en français et je vais récupérer des informations. Donc, comment décharger les informations, comment créer le modèle de données, vous avez vu ça avant avec le white coding, donc on va faire un peu la même chose, et comment générer un agent qui peut répondre à des questions en langage naturel, non? Euh, Rapidement. Bon, vous avez vu avec Marc avant, maintenant moi ce que je vais faire, c'est je vais me connecter aux pages web. Ok, à quelle page web? Bon, j'utilise la IA, évidemment, pour savoir où sont les informations importantes. Et je me crée ce type de prompt comme Marc a fait avant, qu'on appelle de prompt guié. Ok, c'est-à-dire, il y a un guide, ok, sur ce prompt-là, que vous pouvez le mettre sur le Klein comme vous l'avez vu avant avec Marc, mais bon, vous pouvez le mettre dans n'importe quel outil. C'est un prompt qui fonctionne sur tous les outils, même sur ChatGPT ou sur n'importe quoi. Et ce que vous voyez, c'est que je suis en train de lui écrire, je veux développer un agent. Je suis en train de lui dire, je veux que tu me génères un script SQL, ok, pour créer le modèle de données sur Oracle. Pourquoi? Parce que, évidemment, je lui dis quelle version d'Oracle je veux utiliser, quel type de modèle LLM je veux utiliser, pour qu'il soit capable de générer un agent qui est capable de se connecter à un modèle. Le modèle, il peut être local. Avant, il y avait des questions comme ça. Le modèle peut être local. Le modèle peut être, comme vous a montré Marc avant, sur OCI Generative AI ou OpenAI ou n'importe quel modèle que vous avez un contrat et que vous payez pour avoir un appliqué, non? Et je veux qu'il me génère un code. D'accord? Je veux qu'il me génère un code pour charger la base de données, un loader. Et en plus de ça, qu'il me génère un agent. Et après, ce que je lui dis, c'est je veux que tu me récupères des données sur les bases militaires de la OTAN, parce que je ne connais pas, donc je veux savoir où elles sont, sur les armes, sur le personnel, sur les missions, sur le budget de la OTAN. OK? Et j'ai aucune donnée. Donc, je vais aller sur les pages web, sur toutes les pages web publiques, évidemment, et je vais récupérer ces informations-là parce qu'évidemment, dans les défenses, il y a beaucoup d'informations qui sont publiques. Et je vais lui dire, évidemment, ce que je lui ai dit là dans mon prompt, c'est tu vas te connecter à ces pages web, OK, et tu vas aller chercher l'information pour pouvoir créer une base de données. OK? Je lui dis pas comment je veux le modèle de données, comme vous l'a montré avant Marc. Je vais lui dire, tu décharges les informations de ces pages web,
Tu vas les récupérer, évidemment. Tu vas me faire un loader qui va chercher les informations, il va faire un web scraping, il va me récupérer les informations et il va me charger la base de données. Donc en bas, je lui dis, l'objectif, c'est que tu me développes un loader, tu me développes un agent, parce qu'après, je vais poser des questions en langage naturel. Et puis, je lui dis, ben, ça va être local. Donc, dans ce cas-là, c'est pas comme Marc a fait avant, moi, je vais le faire localement. Tu vas utiliser un Euroyama ou un LM Studio ou un Yama CPP ou ce que tu veux, où je vais pouvoir publier les modèles, aussi bien le Gemma qu'a dit avant Marc ou d'autres modèles. Ok, je vais les utiliser. Dans ce cas-là, je vais utiliser l'Yama 13DOS. OK? Et bah, tu me crées tout le code directement ici. Donc, on va faire la même chose. Je vais le mettre sur le client. Je l'exécute. Évidemment, en très peu de temps, il va être capable de me générer le loader, l'agent et tout ça, non? Comme vous l'avez vu avant. Et évidemment, ce que je vais faire, c'est ben, je vais prendre ces données-là à la gauche, OK? Les données sur les bases, sur le personnel, sur les armes, sur toutes ces informations-là, et je vais les charger. Et je vais créer ce modèle-là, OK? La dessiner, évidemment, la IA, OK? Moi, je ne vais pas dire quel modèle de données j'ai. Dans ce cas-là, je dis invente-le, OK? Pour pouvoir stocker ces données-là et pour qu'après, je puisse lui poser des questions, OK? Et après, bon, ben, je vais lui poser des questions, non? C'est très facile de faire ce genre de choses. Vous l'avez vu avant, on va voir le résultat. Le résultat, c'est mon agent. Moi, je ne vais pas vous montrer le loader parce que, OK, mon agent, je lui ai dit qu'il me le génère en anglais, bon, mais tu peux lui poser des questions en français, tu peux lui poser des questions aussi bien en espagnol ou dans n'importe quel langage que vous voulez. Dans ce cas-là, je vais lui dire, bon, ben, mais moi, j'ai certaines aides, donc je lui dis, dis-moi, OK, en plus, je lui ai dit que je voulais un agent assez joli, OK, dans le sens, je veux qu'il me fasse des dessins, qu'il me mette des images, qu'il est capable d'entendre ma voix, comme vous l'avez vu avant Marc, OK, que je peux lui poser les questions avec la voix si je veux, ou il me le dicte avec la voix, OK, les textes qu'il est capable de générer. Et il me dessine où elles sont les bases militaires de la OTAN en Europe, d'accord? Donc j'ai là, il l'a dessiné tout seul. Et en plus, ce que je lui ai dit, bon, bah, c'est qu'en plus, sur cet agent-là, je veux que, par exemple, j'ai plein de questions ici, différentes questions. Je peux lui poser des questions sur le budget, sur les bases. Et cet agent-là, on va dire que c'est une porte d'entrée sur les données de la OTAN, non? Donc, je vais générer cet agent-là à partir d'un prompt guié, très simple. OK, il est capable de me répondre à plein de questions dans le langage naturel que je lui pose. Et ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'il me mette les liens, OK, d'où il a rencontré ces informations-là, parce que je veux être sûr il est en train de me dire des choses qui sont vraies, quoi, que ce pas des informations qu'il a inventées, quoi. Donc, bon, ben, je suis capable de vérifier ce genre de questions. Je peux poser des questions sur les défenses, je peux poser des questions sur le budget, je peux poser des questions sur le personnel. OK, donc après, maintenant, on peut jouer avec ce genre d'agent directement, OK, générer, poser d'autres questions, par exemple, directement euh, le F-35, où on a parce que il a déchargé les informations aussi du F-35, ça veut dire l'avion américain, qui l'a acheté, où il est. Et donc, on a ce type d'informations ici. Et puis, bon, ben, donc, on est capable de voir quels sont les pays qui les ont. Tout ça vient des informations publiques. Ça veut dire, on a été chercher les informations, on a été chercher les pages web, on a été chercher les PDF, on a été chercher toutes les informations et on les a vectorisées et on a cette information-là. En bas, bon, ben, on aura une petite table avec où ils sont, combien d'avions il y a, les différents modèles. Bon, on a tout ce type d'informations. Donc, les sources et tout ça. C'est très facile de générer un agent automatiquement en utilisant l'IA, comme vous l'avez vu avant. Euh, Vous pouvez lui poser des questions sur n'importe quelle question, ok? Parce que moi, quand je lui ai dit sur mon prompt guié au début, je lui ai dit quel type de questions, ok? Quel type d'informations je recherchais et je voulais avoir dans ma base de données. Et toutes ces informations-là, maintenant, elles sont directement sur Oracle. Les tables ont été chargées, elles ne sont pas sur les documents, elles ont été chargées à partir du loader et je peux lui poser n'importe quelle question en langage naturel, ok? Et en plus, je lui ai dit, bon, bah, tu me les représentes graphiquement, tu me fais des tables, enfin bon, ce genre de choses, ok, automatiquement sur l'agent, quoi. Euh, Tu peux lui demander le personnel, ok, aussi. Il a été chercher les informations sur les sites web de la OTAN et directement l'application, j'ai l'information, je peux lui poser des questions, j'ai des informations que je ne connaissais pas sur les militaires, combien de militaires a les États-Unis,
combien, quel est le pourcentage, par exemple, ce type de graphique, tout ça, ben, j'avais aucune connaissance. Je comprenais pas pourquoi Trump était en colère avec les Européens sur le thème de la OTAN. Ben là, maintenant, j'ai l'information et je suis capable de comprendre pourquoi ce type de demande où il faut investir plus d'argent et tout ça. Donc, j'ai ce type d'information. D'accord? Donc, vous pouvez jouer avec cette manière-là, directement avec vos agents. OK, bon, et n'importe quelle mission, vous pouvez lui poser des questions sur les missions, parce qu'elles sont, même si les militaires vous disent qu'elles ne sont pas publiques, mais il y a des informations publiques, il y a toujours des informations publiques, OK, où on est capable de trouver des informations et sur des missions qui ont été réalisées par la OTAN. Donc, ça, c'est la première étape, on va dire. J'ai généré un agent à partir d'un prompt guié, comme vous a montré avant, Marc. OK? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire aussi la même chose. Je peux rentrer sur un autre outil de IA que vous pouvez vous installer sur votre PC. J'utilise le MCP que vous a montré avant, Marc. Je me connecte à la base de données de la NATO. Et dans ce cas-là, ce que je lui demande, c'est qu'il me fasse un dashboard. Avant, j'ai fait un agent qui est capable de répondre à mes questions. Et là, je lui dis non, je veux un dashboard. OK, je veux une représentation graphique. Vous voyez mes tables là, qu'ils ont été chargées avant. Et donc après, ce que je lui dis, c'est ben, je veux que tu me dessines un dashboard super joli, ok, avec les mêmes tables. Ok, donc il se connecte par le MCP, comme vous avez vu avant avec Marc. Et à droite, vous voyez le dashboard qu'il m'a généré. Ça veut dire maintenant, je suis capable de faire des reports dynamiques directement. Ce dessin est en HTML, JavaScript directement. OK. Marc vous a montré avant un type de prompt pour le générer. Il vous fait des représentations. Il vous représente aussi les liens des relations avec la base de données. Et vous pouvez. La question, c'était dessine-moi un dashboard super joli. Au final. OK. Pas plus de lignes, ok? Pas un prompt super compliqué, ni rien du tout. Tu lui demandes ça, il te génère ce type de représentation, il est capable d'avoir des erreurs, vous voyez, et il est capable de s'autocorriger. T'es capable de lui dire, bah, tu t'es trompé, tu n'as pas bien généré, tu peux te corriger toi-même, il se corrige tout seul. Donc, c'est pour comprendre que même l'IA est capable de faire des erreurs, mais s'autocorriger. On va voir après comment j'utilise ça avec les modèles d'ontologie. Bon, bah, vous avez la même information qu'on a sur l'agenda avant. Il est capable de faire des représentations super jolies, ok, parce que je lui ai demandé d'avoir des représentations qui sont très simples, très explicatives pour comprendre les données, pour naviguer dans les données que j'ai sur les bases de données. Il est capable de dessiner. Là, il y a une erreur. Le MAPA, il n'est pas derrière. Ok, bon, il est capable de faire de générer des choses avec certaines erreurs. C'est pas grave. Je peux les corriger. Là, je ne l'ai pas corrigé, mais je pourrais le corriger, quoi. Et j'ai toutes les informations, aussi bien sur le personnel, sur les armes, sur les avions sur les tanks, surtout. OK, on a ce type d'informations. On pourrait filtrer par pays, tout ça, vous pouvez jouer avec. OK, c'est très facile de le faire. Donc, on a vu comment générer des agents, comment, à partir d'un prompt très facile, à partir de pages web publiques, et comment on a dessiné un dashboard, OK, sur les données que j'ai importées. Je peux vérifier les données, évidemment. OK, il y a la possibilité, comme vous a dit Marc avant, de passer des tests pour vérifier que les données ont été bien chargées et tout ça. Mais bon, on peut vérifier, on peut aller voir les documents officiels sur l'information qu'il a chargée et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire un truc un peu plus compliqué. C'est-à-dire, maintenant, j'ai fait deux agents faciles là. J'ai vu les données, là j'ai appris. Maintenant, ce que je veux, c'est faire des questions un peu plus complexes sur les données de la OTAN. Et pour ça, je vais me baser sur ces pages web que vous voyez là de la OTAN, où ils publient des standards, des normes, des documents officiels, des documents de recherche. Et donc, bon, à droite, vous voyez un certain nombre de PDF que je vais décharger. Euh, et puis, je vais vouloir poser des questions un peu plus compliquées sur ce type de documents. Là, c'est quand on commence à parler de technologie RAG, ok, de technologie euh, où je vectorise les documents et je recherche dans les documents pour répondre à mes questions en utilisant un LLM qui est capable de me synthétiser la réponse à partir des documents officiels. Parce que sinon, si j'ai 500 pages il va pas me le synthétiser. Enfin, ce que je veux, c'est si j'ai 500 pages dans un PDF et je veux qu'il me le synthétise super rapidement sur n'importe quelle question que je vais lui poser. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Non? Donc, on va utiliser cette technologie-là, le RAG. OK? Et ce qu'on va voir, c'est pourquoi je vais
faire du graph RAG et je vais faire de l'ontologie pour un RAG. OK? Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, qu'est-ce que l'ontologie? Ben, l'ontologie, vous voyez en haut, si vous avez plein de données, plein de bases de données, comme là, OK, l'ontologie, c'est la manière de structurer vos données, OK, de manière conceptuelle, pour pouvoir répondre à vos questions en langage naturel. OK? Donc, l'idée avec l'ontologie, c'est d'avoir ce qu'on appelle un système qui est capable de parler à vos données, de vous comprendre quand vous lui posez des questions et qui ne va pas se tromper pour aller trouver les données dans vos systèmes, OK, directement. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler, par exemple, de knowledge graph. Il y a beaucoup de concepts où aujourd'hui on est en train de parler de knowledge graph. L'ontologie, c'est un peu différente. Ça utilise évidemment le concept de knowledge graph, mais la différence, c'est que c'est basé sur un concept d'entité, de corpus, pour comprendre un métier. OK? Ça veut dire, par exemple, si je veux comprendre la partie militaire, je vais avoir un métier militaire et je vais modéliser un métier militaire. Avant, il y a 20 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on le tapait à la main. OK? On faisait des fichiers en OWL ou RDF, ce qu'on faisait il y a 20 ans. Maintenant, on fait du property graph où on fait des modèles un peu plus simples, mais c'est la même chose. On va modéliser des entités. OK? On va modéliser des entités pour comprendre un système. On va modéliser des classes. Si vous vous rappelez la programmation en objet, ben, c'est un peu ce type-là, mais modélisé avec un corpus, avec des entités qui est le nerf, OK, pour le langage naturel, et à partir de là, d'avoir un graphe par-dessus ça qui a toutes les relations, qui est capable de maintenir toutes les relations. OK? Pour savoir, par exemple, si je me connecte à un système de, d'assurance, OK, je vais savoir il y a des contrats, il y a des clients, OK, je vais savoir comment sont modélisés dans mon système. Donc, c'est ce qu'on va faire avec avec le concept d'ontologie. Vous voyez ici la différence, OK? L'ontologie se base sur un graphe, OK? Mais la différence, c'est que ça comprend les règles de négoce, les règles du métier, ça comprend les schémas que vous allez définir, les modèles de données que vous allez définir, et tout ça en modélisant de manière objet pour comprendre et pour pouvoir parler à vos systèmes. OK? Donc, l'objectif de ça, c'est de la ontologie, c'est de modéliser un métier. Dans ce cas-là, aujourd'hui, je vais le faire avec la défense. Bon, on va le voir comment on va le faire. Je vais dire, je vais même pas le taper moi, je vais demander à l'AIA qui me le tape. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit avant, Marc, l'AIA a bien appris de tous les systèmes, du code et tout ça, mais à part du code et tout ça, a appris de tous les modèles d'ontologie qui ont été définis dans les 30-40 dernières années, ok, et est capable de comprendre n'importe quel négoce. Si vous connaissez Palantir, pour ceux qui travaillent dans la défense, Palantir est la boîte aujourd'hui de référence américaine et tout son système est basé sur ontologie. Tout son système. Je peux définir une ontologie pour comprendre une base de données. Je peux définir une ontologie pour comprendre plusieurs bases de données. Je peux définir une ontologie pour comprendre, pour une ontologie décisionnelle, pour prendre des décisions sur un système, OK? Ou pour être capable de comprendre tout ça. Il y a un concept, si vous cherchez sur Internet, vous le verrez, il y a des corps d'ontologie et il y a des ontologies pour différents métiers. Ben, dans ce cas-là, la IA a appris de ce type d'ontologie et ils ont certains, tu peux lui demander à la IA qui te génère une ontologie pour un métier en concret. On va le voir aujourd'hui comment on le fait. OK, donc ça, c'est le concept. Donc, l'importance de l'ontologie, c'est que je veux répondre aux questions en comprenant bien les questions et en cherchant bien l'information dans mes systèmes. OK? Je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas halluciner. Je ne veux pas trouver quand on cherche seulement par sémantica, par la sémantique et par les vecteurs, OK, sur les réseaux neuronaux, ce qu'on a, c'est des, on fait de l'approximation, OK, de l'approximation vectorielle. Ben, moi, ce que je ne veux pas faire de l'approximation vectorielle, je veux vraiment comprendre, je veux vraiment aller chercher l'information correctement dans mes bases de données. Donc, je vais utiliser l'ontologie pour faire ça. Et quand je vais monter mes contextes pour appeler à l'LM, je vais utiliser ce type d'information. Vous voyez ici la différence que je voulais vous expliquer entre les hybrides RAG aujourd'hui que la majorité des gens ont et qui pensent qu'ils répondent parfaitement à toutes les questions, et la partie où on a ce qu'on appelle un triple hybride retrieval, ok, où on utilise le lexique.
le lexical, le sémantique et la ontologie. La ontologie, évidemment, comme vous voyez, à la gauche, la majorité des systèmes aujourd'hui RAG qui sont disponibles, ils utilisent la partie vectorielle et ils utilisent des algorithmes de type BM25 sur n'importe quelle base de données. C'est ce qu'ils ont implémenté. Ça veut dire des recherches plus ou moins exactes d'informations ou des recherches approximatives, ok, pour pouvoir répondre aux questions. Qu'est-ce qui se passe? Ben, que la majorité du temps, ok, si on est capable de trouver des informations vectorielles avec une approximation, on pense que c'est la bonne réponse ou c'est la bonne information que j'ai besoin pour pouvoir le passer à l'LLM et me répondre. Mais des fois, je suis capable de lui envoyer, on va dire, une mauvaise information. Et si je lui envoie une mauvaise information, évidemment, le LLM va me générer une mauvaise information. OK, c'est ce qui est en train de se passer. Sans vous rendre compte, souvent, il est capable de vous inventer des réponses. OK? Donc là, dans ce cas-là, bon, je veux répondre à cette question-là en haut. OK, quelle est la pression pour le modèle X? OK. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais modéliser les voitures, les modèles des voitures. Je vais modéliser ce genre de concept pour pouvoir être capable de chercher à répondre à cette question-là en utilisant les entités, OK, pour ce modèle de voiture-là, OK. Je vais avoir modélisé les entités des voitures, les différents modèles, les différentes pièces, et je vais monter évidemment une ontologie au-dessus de ça où je vais relationner l'information. Pourquoi? Pour pouvoir répondre à ce type de questions, OK, et pas me tromper. Et donc, dans ce cas-là, plutôt que de retrouver plein d'informations dans mon système, je vais utiliser ce type d'une ontologie de cette façon. Je vais trouver le véhicule, les parties du véhicule, les conditions pour les différents modèles, tout ça, c'est relationné dans mon modèle d'ontologie. Et dans ce cas-là, quand je vais retrouver l'information, je vais trouver vraiment les informations qui répondent à cette question-là. OK? Parce que je suis capable de comprendre cette question-là, je suis capable d'utiliser mon ontologie pour pouvoir trouver l'information correcte. Et dans ce cas-là, je vais trouver moins d'informations dans mon système et je vais répondre correctement aux questions. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Et c'est pour ça qu'on appelle ça un triple hybride retrieval. OK? On utilise trois concepts. Le lexical est un concept où je cherche l'information exactement. Le sémantique, c'est que je cherche l'information approximativement. Et l'ontologique, c'est que je cherche l'information pour mon métier, de mon négoce. OK? Pour répondre à mes questions de négoce. Non, pas seulement à des questions. Cherche-moi un vecteur qui paraît à cette information-là. Je vais rechercher l'information qui peut répondre à la question que j'ai en haut. Et dans ce cas-là, comment je vais faire ça? Ben là, vous le voyez, la différence, c'est que je vais monter directement en parallèle. Je vais faire trois recherches. OK? À chaque question que je pose sur ma base de données Oracle, je vais lui faire trois questions en parallèle. Je vais chercher les informations par la partie lexicale, par la partie sémantique et la partie ontologique. Je vais faire les trois recherches, je vais avoir des poids pour calculer quelle est l'information la plus exacte de ça. OK? Et évidemment, ben, je vais classifier, OK, l'information que j'ai retrouvée et je vais la passer, l'information exacte, à l'LM. OK? Je vais faire donc, ce qu'on appelle un re-ranking ici pour passer l'information correctement au LLM pour qu'il soit capable de me générer une information synthétisée qui soit correcte, OK, et qui n'invente pas. OK? Donc ça, c'est l'objectif. OK? C'est la technique que l'on va utiliser. C'est la meilleure technique aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions et pas se tromper et pas halluciner. Donc là, ce que moi, on va faire, ben, c'est ça. Ça veut dire, je vais prendre les PDF qu'on a vus avant pour la partie de la OTAN, là. Et l'ontologie, ben, je vais définir une ontologie pour pouvoir comprendre ce négoce-là, qui est, on va dire, la OTAN. Je vais l'injecter au moment où je vais charger les informations et je vais chunker les informations et je vais vectoriser l'information pour ma base de données. Ce que je vais lui dire, c'est en plus, je vais le marquer. Ce que vous permet l'ontologie, c'est de marquer. OK, chaque information, comme vous le faisiez avant dans Facebook, OK, quand vous montez une photo sur Facebook, vous faites du tag, non? Vous mettez des tags sur les photos pour dire, bah, ça c'est cette personne, ça c'est une autre personne. Mais là, on va faire la même chose, OK? On va taguer l'information qu'on va monter sur les bases de données et après, je vais être capable de faire du raisonnement sur ce type d'information, de comprendre la question que je vais poser
de vérifier que mon ontologie a compris correctement ce négoce-là. Et évidemment, ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé aussi, c'est un circuit d'apprentissage. OK, pourquoi? Parce que si mon ontologie n'est pas bonne, évidemment, je vais évidemment pas répondre correctement. Donc, je fais un circuit de rétroalimentation directement ici, OK, où je suis capable de mettre comme vous a dit avant Marc, un LLM de raisonnement et de comprendre en langage naturel. Quelqu'un va me dire, c'est pas correct ta réponse parce que tu as oublié ça, ça, ça dans ton ontologie et directement je le réinjecte. OK? Et donc ça, c'est ce qui vous permet de faire de la rétroalimentation ou du feedback automatique sur votre système et de l'améliorer. OK? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tout était parfait, on utiliserait l'AIA tout le temps. Comme tout n'est pas parfait, on est en train d'enseigner à l'AIA aujourd'hui. Et bien là, c'est la même chose. On va faire de l'enseignement sur mon ontologie parce que je ne connais pas le business. OK? Mais par contre, je peux aller parler à une personne de défense qui connaît le business de la OTAN et qui est capable de me dire quelles sont les règles. OK? Si je me suis trompé, si l'AIA s'est trompée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, si vous posez une question à n'importe quel système, ben, on va vous expliquer la ontologie. OK? Une recherche. OK? Sur Oracle, on peut faire une recherche avec un seul select. Je peux faire une recherche aussi bien sémantique, lexicale et ontologique. OK? Pour ontologie. Signifie que je suis capable, avec un seul select sur la base de données, de répondre aux trois questions et de calculer le poids que je vais mettre sur l'importance de chaque information, qu'il soit sémantique, lexicale ou ontologicale. OK, directement. On va le faire pour la OTAN. OK. Et comment on fait ça? Ben, je prends mon code ici. Et je lui dis, OK, j'ai une base d'agents que j'ai développée, j'ai un template d'agents que j'ai développé. Là, ce que je lui dis, c'est, ben, tu vas prendre, vous voyez en haut, analyse mon projet que j'ai, OK, tu vas l'adapter, tu vas te connecter avec le MCP à la base de données, tu vas te décharger les informations de l'ontologie de ces pages-là qui sont des informations scientifiques. Et dans ce cas-là, ce que vous voyez, c'est que comme j'avais déjà un template avec une certaine ontologie pour un autre système, ben, il est en train de me l'adapter. OK? C'est- L'ontologie que j'avais, c'était pour un système de défense d'une boîte espagnole. Et bon, là, je suis en train de l'adapter pour la OTAN directement. OK? Je suis en train d'utiliser un système, bon, Cloud Code dans ce cas-là, mais bon, vous pouvez utiliser QuenCode, Grok Build, Gemini Clio, Cleané, comme vous avez vu avant avec Line, que vous avez vu avant avec Marc, OK, pour faire la même chose. OK? Dans ce cas-là, il est en train de corriger toute mon ontologie, toutes mes règles, tout mon corpus. Il est en train de corriger toute ma logique que j'avais d'un système d'un autre système qui est aussi de défense, mais qui n'est pas la même ontologie que la ontologie pour la OTAN. OK? Il est capable de reconnaître, de marquer un certain nombre de concepts. OK? Là, on est en train de le voir. OK? Il est en train de passer tout le code. Il est en train de réviser tout l'agent, OK? Qui fonctionnait pour un autre système. Et directement, il est en train d'adapter mon agent pour directement avoir donc, ce qu'on appelle un agent intelligent avec une ontologie pour être capable de comprendre des questions sur la OTAN. OK? Directement. Pourquoi il n'y a pas une seule ontologie? Parce qu'il y a beaucoup de systèmes. OK? Il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de métiers. OK? Et évidemment, aujourd'hui, il n'existe pas un agent qui est capable de répondre à tous les métiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a des concepts de multiplier agents pour être capable de répondre à des questions concrètes sur des métiers vraiment détaillés. Dans ce cas-là, il est en train de m'adapter tout mon code, OK? Tout mon agent. Il va mettre une demi-heure pour le faire. OK? Il va corriger tout le code, il va corriger toute l'ontologie et il va charger les documents. Il va me générer un loader pour charger les documents qui sont cette fois-ci les PDF et tout ça. OK? Ce que j'ai, c'est un loader intelligent où il est capable de comprendre les graphiques des PDF, il est capable de comprendre les tables des PDF, il est capable de vectoriser toutes ces informations-là parce que quand je vais poser des questions, je peux poser des questions sur des graphiques. OK? Pourquoi? Parce que c'est des PDF qui sont scientifiques avec un certain nombre d'informations et qui sont des publications officielles, ok? Qui sont des publications officielles et si je veux chercher des informations, c'est pas seulement sur du texte, c'est sur des images, sur des tables, sur plein d'informations qui sont dans le PDF. Là, il est en train de m'adapter mon MCP parce que bon, bah, il va se connecter à une autre base de données, évidemment, la base de données de la OTAN que j'ai créée et il est en train de me générer, comme vous avez vu avec Marc, mon code, tout le code, quoi. Ok? Dans ce cas-là, c'est un code. J'ai un agent qui fonctionnait pour un autre système avec une ontologie, je le modifie. Vous voyez ici qu'il me génère
ce graphique-là, OK, comme vous a montré Marc avant. Mais dedans, il y a une recherche lexicale, une recherche sémantique et une recherche pour ontologie. Et il est en train de me générer toutes les informations. Il est en train de me générer les tests, parce que je demande aussi j'ai des tests automatiques. J'ai une rétroalimentation, c'est-à-dire il faut aussi qu'il adapte mes feedbacks, OK? C'est-à-dire pour corriger mon ontologie. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de corriger tout ça directement, parce que j'ai une base d'un agent. Si la première fois, ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut générer l'agent complètement. Mais dans ce cas-là, bon, moi j'ai déjà un agent qui fonctionne pour plein de systèmes. Mais dans ce cas-là, je vais l'adapter. Et vous voyez ici qu'il est en train de faire un résumé de tout ce qu'il a touché, de tout ce qu'il a modifié. OK? Et après, ben, on va l'exécuter. OK? Tout ça. Et là, il me fait un résumé. Il m'a dit tout ce qu'il a touché, tout le code qu'il a modifié. L'agent fonctionnait, donc j'espère qu'il fonctionne de la même manière maintenant pour un nouveau système. OK? Comment je vais l'exécuter? Ben, on continue. On continue la séquence. Je prends le loader. OK? Le loader, il m'a généré pour charger les PDF, comme vous avez vu avant. Il est capable de trosser de faire du chunk des PDF. Il est capable de comprendre l'information et il est capable de me les marquer. OK, ça veut dire, en fait, vous voyez ici qu'il est en train de me dire, j'ai détecté tant d'entités, tant de relations dans ce PDF-là, OK, pour mon ontologie de la OTAN. OK? Et donc, j'ai l'information, je charge. Et dans ce cas-là, cette fois-ci, vous voyez que mes données du premier agent qu'on avait fait, elles sont ici. Je peux les mélanger avec ces informations-là qui m'a généré un modèle de données où j'ai les morceaux des PDF, OK, où j'ai les documents des PDF stockés, j'ai les entités, j'ai mon feedback, j'ai l'ontologie stockée dans un graphe sur Oracle et j'ai les relations, OK, de toutes ces informations-là. Et évidemment avec des informations indexées, OK. Et je vais utiliser le GPT-OSS 20 billions, qui est un modèle open source d'OpenAI, non? Je vais utiliser ce modèle-là pour être capable de poser des questions. Et l'agent qui m'a généré, c'est cet agent-là, OK? Donc, je dis, fais-moi un agent, OK, pour m'expliquer sur la OTAN, OK, tal. Bon, il me dit le nombre d'entités qu'il a, le nombre d'index qu'il a créé, de chunks indexés, parce que c'est des documents assez grands. OK, il me dit le nombre d'anthologies que j'ai. Et évidemment, il m'a généré l'ontologie à partir des documents que j'ai chargés. Il est capable de répondre à toutes les questions? Évidemment, non. Il est capable de répondre à des questions sur ces documents-là. C'est pour ça que je vous dis que quand tu poses des questions maintenant, tu poses des questions, bon là ils sont en anglais, vous voyez à gauche que j'ai différents paramètres, je peux changer le poids, OK, sur les différents. Si je veux rechercher plus, vous voyez le plan d'exécution, il va chercher, il a compris la question, il va chercher pour les keywords, c'est la partie lexicale, il va chercher pour la partie d'ontologie, OK, il a compris les objets de référence sur cette question-là et sur la partie sémantique. J'ai la réponse et j'ai les documents où il a trouvé ces informations-là pour me répondre à cette question que je lui ai faite en haut. D'accord? Et en bas, j'ai la possibilité, de lui dire qu'il s'est trompé, de lui corriger, ok, de changer le feedback, de lui dire pourquoi et de la réinjecter. OK? Là, on va voir l'ontologie. Je lui ai dit aussi qu'il me documente l'ontologie. OK? C'est-à-dire, j'ai dit à mon agent qu'il soit capable de m'expliquer qu'est-ce qu'il a généré. OK? Là, il m'explique les règles. OK? Donc, les règles en regex. Il m'explique les objets, les entités, comment il les a relationnées. Vous voyez à droite un certain nombre de poids qu'il a calculé lui automatiquement. Il a une représentation directement graphique, OK, en utilisant les composants que vous avez vus avant avec Marc. Il est capable de me représenter. Ces informations-là sont dans la base de données. OK, c'est l'ontologie qu'il a découvert et qui est capable de me l'expliquer. Vous pouvez changer le nombre de quantités directement pour chercher. Ou vous pouvez faire du filtrage, OK, directement par certaines entités, OK, qu'il a détectées. Voilà. Vous pouvez jouer avec tout ça pour comprendre, pour corriger. OK, là, vous avez aussi des statistiques de combien il a découvert, combien d'entités, de catégories elles sont classifiées. OK, et vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez jouer avec les feedbacks. Vous pouvez appliquer le feedback directement sur l'ontologie, OK, en temps réel. Et je lui ai dit aussi qu'il me génère des questions automatiques, OK, pour ça, pour être capable d'avoir un plan d'exécution et de vérifier
que mon ontologie est correcte. OK? Pour savoir s'il est capable de comprendre tous les concepts que j'ai sur ces documents-là. Donc, il m'a généré ça et vous pouvez l'exécuter. Et en plus, je lui ai dit qu'il me fasse une explication de comment fonctionne le système. OK? Vous l'avez vu avant en mode Markdown. OK? Maintenant, ce que vous voyez, c'est qu'il est en mode graphique. OK? Il m'explique les étapes de mon agent. OK? Il est capable de m'expliquer comment il va découvrir et quel poids il va mettre sur ce type de recherche. OK? Et vous voyez ici la query qu'il exécute automatiquement. Je vais vous l'expliquer après. OK? Directement. Donc, ça, c'est l'agent qui l'a généré automatiquement. OK? Euh, donc, vous avez les informations. Il a généré l'ontologie automatiquement. OK, je lui dis qu'il me la génère automatiquement à partir du loader. OK, qu'il apprenne de la recherche sans aucune base. OK, sans aucune ontologie initiale. OK, parce que j'aurais pu lui dire avec une ontologie initiale, par exemple, vous pouvez vous décharger l'ontologie de la défense ou l'ontologie de Palantir qui sont publiques, ok, certaines ontologies sont publiques, ou une ontologie et vous la chargez directement et vous la modifiez dynamiquement au moment où vous chargez les documents. Et après, ben, quand vous exécutez vos queries, il est capable de vous répondre. OK, là, c'est le plan d'exécution. OK, ce que je lui ai dit, c'est qu'il me publie le plan d'exécution pour vérifier qu'il est en train de chercher correctement. OK, aussi bien pour les mots, pour le lexical ou pour l'ontologie ou pour la partie sémantique des vecteurs vectoriels. Allez. Et donc, il vous répond. Vous pouvez jouer avec ça, OK, directement avec ce type. Donc, sur n'importe quel système, je prends cet agent-là, je le mets, je comprends directement. Par exemple, vous avez une base de données. OK, vous avez un software avec une base de données. On est capable de connecter ce type d'agent directement sur une base de données Oracle, de comprendre quel est le négoce, de comprendre le métier qu'il y a sur cette base de données-là, OK, et de générer un agent automatique parce que je suis capable de générer l'ontologie à partir de l'IA qui est capable d'apprendre de vos modèles de données directement, de vos tables, de vos relations, de vos PK, de vos foreign keys, de tout ce qu'il y a dans votre base de données, OK? Et on est capable de générer une ontologie pour comprendre un système, par exemple, un système d'assurance, un système de banque, directement en mettant l'IA en train d'apprendre sur vos modèles de données. Et bon, ben là, j'ai défini des plans. OK, là, c'est de la représentation que vous avez vue avant. Et ça, c'est la représentation qu'en utilisant l'IA que je suis capable d'avoir pour me faire un design un peu plus joli, qui est capable de me l'expliquer, de comment il fonctionne. OK, donc ça veut dire, il est capable de comprendre. J'ai un système de raisonnement qui est capable de comprendre quelle est la question que vous m'avez fait. Pourquoi? Parce que je dois comprendre de quelle entité vous êtes en train de rechercher l'information. Pourquoi? Parce que je veux faire une recherche par graphe directement sur la base de données pour résoudre un certain nombre de problèmes, ok, pour comprendre le business, ok, ou votre métier. Et donc, j'utilise ça, je recherche sur la base, sur la table RAG ontologie embed que j'ai dans la base de données, où j'ai mon ontologie dynamique, ok, que j'ai chargée, et j'ai un graphe où je suis capable de chercher dans mon graphe pour répondre à cette question-là que vous êtes en train de me faire. Pourquoi? Parce que je veux la partie ontologique a plus de poids que la partie vectorielle qui est approximation. C'est une approximation, c'est où vous recherchez une information qui ressemble à une autre information. Ok. Par contre, l'autologie, c'est je cherche l'information qui répond au métier de cette question-là. Ok. Et le lexical, c'est recherche vraiment avec des mots directement, ce qu'on appelle exact, ok, dans ma base de données. Et après, bon, évidemment, j'ai du re-ranking en fonction des informations, du poids et des poids que vous avez mis. Vous récupérez l'information, vous le passez à votre LLM et vous avez la réponse. Normalement, si votre ontologie est assez bonne, ok, vous êtes capable d'avoir des bonnes réponses. Ok, c'est une des choses importantes, je dois avoir un bon système de métier, comprendre bien mon métier pour être capable de répondre correctement. Ça, c'est la même chose. Ok, si vous me posez une question à une autre personne, ok, vous avez un discours avec une autre personne, si l'autre personne ne parle pas votre langue, n'est pas capable de vous répondre. OK? S'il parle votre langue et est capable de comprendre de quel langage on est en train de parler, de quel thème on est en train de parler, il va vous répondre correctement. Ben, c'est la même chose que le langage naturel entre les humains. OK? Et donc, ce qui est important aussi, c'est que bon, ben, je vais dessiner comme je suis capable, comme il a généré l'ontologie à partir d'un certain nombre d'informations que je l'ai injectées. Évidemment, si je n'ai pas injecté toute l'information, ben, il va avoir des trous de mémoire, on va dire. OK? Donc, pour pouvoir apprendre,
On fait un système de feedback où on est capable de faire une rétroalimentation, modifier l'ontologie dynamiquement pour que la prochaine fois que je lui pose la question, il est capable de me répondre correctement. OK? Ça, c'est ce qu'on est capable de faire automatiquement. Et pourquoi Oracle? Ben, parce que justement, Oracle est capable de faire ça avec une seule query, directement est capable de résoudre aussi bien de manière exacta, de manière approximative, comme de manière euh, qui est proche de votre métier. OK? Et là, bon, vous voyez, ce type de query qui est généré automatiquement par le système, par l'agent. Comment je peux déployer ça? OK? Avant, vous avez vu avec Marc le thème de CI Enterprise AI, OK? Je peux déployer maintenant que mon agent fonctionne et tout ça, que j'ai appris, j'ai une ontologie et tout ça, je peux le déployer sur différentes technologies, OK? C'est une autre étape, OK? Je peux l'avoir localement, évidemment, mais bon, si je veux avoir un réseau de multiples agents, OK, ben, je vais le développer, je vais le déployer, ce type d'agent qui est capable de comprendre un métier, OK? Un métier en concret. OK, dans ce cas-là, bon, c'est la OTAN, mais c'est le document de la OTAN scientifique de la OTAN, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être la défense de la OTAN, ou ça pourrait être la cyberattaque, la cybersécurité, ou n'importe quel type de métier que j'ai besoin de déployer. Dans ce cas-là, je peux le déployer sur l'Enterprise AI, je peux le déployer sur des applications Apex, que vous allez voir aussi après, avec la nouvelle version, ou je peux le déployer sur une autre stack qu'Oracle utilise aussi pour les bases de données en on-premise, OK, qui est le Private AI Agent Factory. Et dans ce cas-là, ben, je prends mon agent que j'ai vu avant, OK, que vous avez vu, que j'ai généré directement avec Cloud Code, OK, ou que j'ai modifié avec Cloud Code dans ce cas-là. Et puis, ben, je vais l'adapter. Je vais lui dire, tu me le génères pour Apex, OK, c'est-à-dire tu me le publies pour Apex. OK, tu utilises cette ontologie-là et tu me génères la même application avec la technologie Apex ou tu me génères pour le Private AI Factory qui utilise les technologies que vous a dit Marc avant, Langflow, LangGraph et tout ça, ou directement le CI Generative AI. Vous avez vu que moi j'ai utilisé un modèle local de 20 millions d'OpenAI, mais je peux utiliser le 120 millions qui est sur Generative AI, je peux utiliser le Gemini, je peux utiliser le Grok, je peux utiliser différents modèles en fonction de mon métier, de ce que je suis prêt à payer, OK, pour pouvoir générer directement des bonnes réponses, OK? Euh, ou je peux l'utiliser en prémisse avec une solution avec des GPU que je peux avoir en prémisse aussi, quoi. L'idée de ça, c'est que le même agent qu'on a utilisé, ben, on va le déployer directement sur n'importe quelle technologie, sur n'importe quel système. Évidemment, comme vous avez vu avant, il est capable de générer du PLSQL, OK, du Python, ce que vous voulez, OK. Dans le cas d'Apex, ben, on génère directement, on adapte ce code-là pour du PLSQL en utilisant la même ontologie, OK. Euh, et puis, bon, je suis capable de mettre des règles de sécurité, des règles de protection directement en utilisant l'Enterprise AI, OK. L'objectif, c'est que dans ma base de données, je vais avoir le modèle aussi bien vectoriel que le modèle lexical, que le modèle de graphe et d'ontologie directement. J'utilise la technologie Property Graph. Tout ça, vous l'avez dans la même technologie. OK? Et donc, ce qui est important, c'est que vous avez vu le cas de figure où j'ai été chercher l'information et j'ai généré mon agent, j'ai généré mon ontologie, je suis capable de modifier mon ontologie et j'ai stocké ce nouveau système, on va dire, dans une base de données Oracle. Non? Mon agent, il accède à cette base de données. Mais je peux faire le contraire. C'est-à-dire, je peux dire, j'ai une base de données avec un certain métier financier, d'assurance, et je suis capable de faire le contraire, qui est de lire l'information de ma base de données et de générer une ontologie à partir du métier que j'ai, parce que j'ai l'information dans la base de données. OK, la IA est capable de se connecter directement à la base de données, comme vous l'avez vu avant avec Marc, avec les MCP et tout ça, ou d'utiliser un modèle directement sur les données, OK, dans le moteur de la base de données Oracle, et est capable d'apprendre de votre métier et de générer une ontologie. OK, pourquoi? Pour pouvoir justement utiliser cette ontologie-là pour le système d'agent, OK, et générer un agent automatique qui est capable de poser des questions sur votre métier. OK, donc on est capable de faire ça directement. Et après, bon, ben, c'est l'objectif de pouvoir générer plein d'agents automatiquement à partir des données que vous avez.
et à partir de vos systèmes que vous avez. Évidemment, quand j'ai plusieurs systèmes, je suis capable de définir une ontologie unique qui accède à plusieurs systèmes ou différentes ontologies. OK, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai différents agents qui sont capables de poser des questions à différents métiers, OK, et d'avoir un super agent qui est capable de coordonner, OK, ce qu'on appelle orchestrator, OK, un super agent qui est capable de coordonner tous ces différents agents dédiés à certains métiers et de coordonner la réponse pour pouvoir me donner une réponse à n'importe quelle question. OK? Donc tout ça, c'est possible de le faire aujourd'hui. En conclusion de cette session, on est capable d'utiliser cette technologie-là avec Oracle. OK? Il n'y a pas beaucoup de bases de données et pas beaucoup de systèmes qui sont capables de faire ça aujourd'hui. OK? On est capable de faire ça parce que cette technologie-là, c'est une technologie qui fonctionne et qui est validée depuis plusieurs années. Plusieurs systèmes aujourd'hui et plusieurs super agents aujourd'hui qui existent sur le marché utilisent ce type de technologie-là. La partie lexicale, Oracle l'avait depuis très longtemps. La partie sémantique, on l'a depuis implémenté avec le thème vectoriel ou l'intégration vectorielle depuis la 26A, pardon. Et tout ça, on est capable de coordonner avec un agent, on est capable de coordonner et de générer des queries super efficients sur ce type de système. OK? Et de mettre des poids différents et d'apprendre et de corriger en temps réel. OK? On est capable de corriger en temps réel, c'est une information. Dans le cas où j'ai déjà un métier, j'ai déjà un système qui existe, je suis capable de connecter des agents super intelligents pour poser des questions sur ce système-là, OK? Directement. C'est pour ça que vous avez la possibilité de développer des agents ou des super agents avec des orchestrateurs directement en utilisant les technologies que vous avez eues avant pour être capable de poser des questions. Vous pouvez poser des questions pour un agent qui pose des questions sur le métier des ressources humaines, un agent qui pose des questions sur les systèmes d'assurance, sur un système de finance, OK, et d'avoir un super agent qui est capable de coordonner tout ça aujourd'hui. OK, et évidemment, ça se base sur comprendre, OK, votre business, votre métier pour être capable d'avoir un agent qui est capable de répondre correctement à vos questions. OK, et de comprendre votre langage. Et ça, on est capable de le faire. Donc, c'est comment fonctionne ce type de système aujourd'hui. OK? Et on est capable de faire, par exemple, ce type de logique. OK? Un système ce qu'on appelle un système, un agent intelligent sur un business, ben, on est capable de faire ça. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez des systèmes complexes, vous n'avez pas la documentation, vous avez perdu la documentation, vous avez perdu vos programmeurs, ils ont pris leur retraite. Euh, donc, ce qu'on est capable de faire, c'est de répondre, de développer des agents directement sur un business en concret. On est capable d'essayer de comprendre un modèle de données, OK, directement d'Oracle. On est capable de générer une ontologie à partir du modèle de données. OK. Et après, on pourrait la corriger s'il manque des choses. OK. Et on est capable de faire ce que vous voyez à droite, OK, une architecture où on est capable de se connecter à une base de données Oracle, on est capable d'extraire l'information, de générer une ontologie dynamiquement et de l'utiliser dans une recherche, OK, ce qu'on appelle triple hybrid retrieval, OK, Oracle. Parce que je sais que comme j'ai appris de votre business, j'ai compris votre modèle de données, j'ai compris comment est relationné vos tables, comment est l'information dans votre modèle de base de données. Je suis capable de faire un agent qui est capable de poser des questions directement sur votre système. OK? Et tout ça, ça peut se générer dynamiquement. Il n'y a pas besoin de, de mettre des années pour développer ce type d'agent sur un modèle de base de données qui est sur Oracle. OK? Et je suis capable de faire ce qu'on appelle une extraction intelligente. OK? Les modèles de IA ils sont capables d'apprendre, ils connaissent tous. Ils ont tous appris d'Oracle. OK? Donc, ils sont capables de générer des queries efficientes sur Oracle, de comprendre un certain nombre d'informations d'un système Oracle directement, et on est capable de générer une ontologie dynamique. OK? Ça veut dire qu'on est capable d'avoir un modèle d'entité-relation, OK, pour comprendre un business, pour poser des questions après et pour pouvoir répondre à vos questions. OK, par exemple, on est capable de générer aussi un knowledge graph directement en utilisant l'ontologie. On est capable de faire un RAG hybride, OK, comme vous avez vu avant, directement. Et on est capable de faire ce qu'on appelle un orchestrador de questions de business directement sur une base de données Oracle. OK? On comprend
vos questions en langage naturel et on est capable de les convertir directement en SQL. OK, en utilisant évidemment, en allant chercher les données et en générant des queries correctes sur votre business. Imaginez que vous avez 2000 tables, vous avez 3000 tables. OK, ben on est capable de faire ça. OK, je l'ai fait pour des clients, donc ça marche parfaitement. Et on est capable de faire du raisonnement. OK, parce que on est capable d'utiliser l'LM pour modifier une ontologie. On est capable d'utiliser un LLM de raisonnement, comme vous l'a dit avant Marc, pour réinjecter directement sur l'ontologie et la corriger à partir d'un langage naturel. On n'a pas besoin de corriger des queries, OK? On a juste besoin de lui dire comment le système au niveau au métier est en train de fonctionner. OK? Et évidemment, et si on a un feedback, enfin, continuous feedback loop, OK, pour être capable d'apprendre. Pourquoi? Parce que, comme tous les humains, on est capable de modifier une ontologie, on est capable de modifier un système intelligent pour qu'il apprenne de, des connaissances de certaines personnes. OK? Au niveau de négoce, c'est très important. OK, moi, je me connecte sur des systèmes de clients. Je connais pas leur négoce. OK, je suis capable de générer une ontologie, mais après, j'ai besoin de parler au mec de négoce pour être capable de modifier les règles. OK, on va dire d'injecter des règles qui soient suffisamment intelligentes pour comprendre son métier. OK? Et donc, c'est ce qu'on est capable de faire de ce qu'on appelle du dynamic learning. On est capable d'apprendre dynamiquement aujourd'hui. L'AIA est capable de faire ça. Et on est capable d'avoir des super agents qui sont capables de faire ça aujourd'hui. OK? En générant ce type d'information. Je vais regarder les questions sur le. Je ne sais pas si les Merci questions beaucoup, sur le. Olivier. Oui, effectivement, tu as encore 5 minutes pour répondre à quelques questions en direct. Oui, je vais regarder. Attends, je vais pas. Je vais regarder le Q&A. OK. Non, l'ontologie, c'est pas la même chose qu'un RAG. OK? L'ontologie, ça apporte un plus à un RAG normal. OK? Un RAG normal est capable de faire ce qu'on appelle une recherche, OK? Hybride, lexicale et sémantique, directement en utilisant les vecteurs. C'est ce que font aujourd'hui, OK? Ou utiliser un knowledge graph, OK? L'ontologie apporte un concept un peu plus important qui est la connaissance du métier, OK? La modélisation d'un métier directement. Ok, ça, c'est très important. Euh, avec les recherches MIT, c'est RLM, sur les contextes Windows Infini, ok, ce genre de gestion de connaissances, keyword, semantic knowledge graph, oui, ne devient pas inutile. Non, non, justement, non. Aujourd'hui, je veux dire, il y a d'autres modèles implémentés, mais ça, je veux dire, le métier d'une entreprise est beaucoup plus grand que seulement un certain nombre de RLM. OK? Euh, euh, Aujourd'hui, dans le cas de figure, ce qui est important, c'est que on est capable de résoudre la majorité des questions, on est capable d'apprendre et on est capable d'enseigner au modèle actuel pour être capable on va dire, de répondre mieux aux questions. OK? Je ne suis pas sûr que le RLM, c'est une avance, mais bon, on verra aujourd'hui, les systèmes actuels super avancés en IA aujourd'hui utilisent l'ontologie. OK. Avez-vous la documentation d'un module au sein d'Oracle University? Non, aujourd'hui, on ne l'a pas encore sur Oracle University. On aura un lab qui va être publié sur Live Labs, comme vous avez vu avant avec Marc, qui est capable d'expliquer ça. Et après, je suppose qu'il sera plus tard sur Oracle University. Aujourd'hui, il n'y est pas. Comment garantir la fiabilité des sources utilisées pour un RAG dans un contexte cloud native? Bonne question. OK, une très bonne question. Euh, Aujourd'hui, on est capable d'aller chercher les informations, mais par exemple, on peut se tromper. OK? Ça veut dire, c'est la même chose que quand tu vas chercher un dictionnaire et tu n'as pas la bonne réponse dans le dictionnaire. Ouais, pour l'humain. Là, c'est la même chose. OK? Je veux dire, je vais chercher les sources, je vais chercher certaines sources. Je suis capable d'utiliser l'IA et poser des questions à l'IA pour aller chercher certaines sources, mais ça ne veut pas dire que j'ai toute l'information et que toute mon information est correcte. OK? Mon dictionnaire n'est jamais parfait. OK? On apprend tous les jours. OK? Ben là, c'est la même chose. OK?
Ce qui est important, c'est que tu es capable de réinjecter des nouvelles sources directement sur le système et de modifier ton ontologie. Oui, j'utilise LLM pour générer une ontologie, oui. Ok, tu connectes directement à une IA sur ta base de données et il est capable le LLM est capable de générer des queries directement, SQL, ok, sur Oracle, et de comprendre un modèle de données directement et de générer une ontologie. Ok, et si tu poses une question aujourd'hui, si vous rentrez sur ChatGPT par exemple, ou Gemini, et vous posez une question sur l'ontologie pour un métier pour les assurances, il va vous dire où sont les références. OK, beaucoup sont paper. OK, et il y a des fois pour certains clients, je prends un paper, j'utilise un paper comme ontologie de base, je l'injecte sur le modèle, je lui dis apprendre ça, génère le code à partir de ce paper-là, il me génère le code, il me génère l'ontologie et après je la modifie. Oui, on a besoin tu peux utiliser des skills et des agents pour générer une ontologie, oui.